Pour bien appréhender le sujet des inondations à Mandelieu-la-Napoule, il faut se souvenir de la situation. La ville est gérée par une même famille depuis 1995, avec un oncle élu à cette date qui a transmis le pouvoir à son neveu en 2017 sans repasser par les urnes. Ainsi, ce qui a été réussi, tout comme les échecs, sont à mettre au bilan de ce binôme. Et vous le savez, en politique, quand on réussit, on assume, mais quand on échoue, c'est toujours de la faute des autres. Et c'est exactement ce qui se passe pour le neveu maire de Mandelieu-la-Napoule, qui indique que s'il y a eu des inondations à Mandelieu-la-Napoule, c'est qu'on ne lui a pas laissé le temps de réaliser les infrastructures qui permettent de protéger les biens et les personnes. C'est de la faute de la lourdeur administrative. Et pourtant, quand on y regarde bien, les choses sont bien différentes. Depuis de nombreuses années, et ces 2 dernières années particulièrement, on n'a pris aucun recul par rapport aux inondations qui se sont produites dans le passé. Et les erreurs du passé sont reproduites aujourd'hui à nouveau. Suivez-moi, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, nous nous trouvons à l'espace Louis Allard, terrain de boule à Mandelieu-la-Napoule. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un chantier en cours au bord des rives de la Siagne. Ici, un hôtel est en train de se construire. 1500 mètres carrés au sol, 15 mètres de haut, et le permis de construire a été délivré au printemps dernier. C'est exactement ce que je ne veux plus voir à Mandelieu-la-Napoule, et ce sont les erreurs qu'on continue à pratiquer aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les seuls. À Mandelieu, il y a plusieurs projets qu'on ne devrait plus accepter. À Capitou, le neveu maire propose de réaliser un parking souterrain. Mais tout le monde sait parfaitement que les parkings souterrains sont amenés à être sous l'eau en cas d'inondation. Ça encore, je ne l'accepte plus. Un autre exemple, c'est celui de la société de tri Algora qui doit s'installer dans la vallée de la Siagne, sur la commune de Mandelieu-la-Napoule. Le maire a autorisé dans le plan local d'urbanisme la création de cette société, 6 000 m² au sol, 80 000 m³ de déchets traités chaque année dans une zone que l'être humain a laissée constructible, mais qui en réalité a été inondée en novembre dernier. Ça encore, je ne laisserai pas faire. Vous le voyez, à Mandelieu-la-Napoule, le maire dit que c'est de la faute des autres s'il y a eu les inondations, mais en réalité, il reproduit lui-même les erreurs qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Si vous me faites confiance, en mars prochain, ainsi qu'à mon équipe, je vous proposerai un plan d'action en 3 volets pour vous protéger. Tout d'abord, j'interdirai toutes les constructions le long des cours d'eau. Les cours d'eau seront sanctuarisés. Deuxièmement, j'annulerai les projets du maire, les projets de bétonisation sur des zones qui sont régulièrement inondées. J'interdirai l'agrandissement du géant casino, j'interdirai la création de la société de tri Algora dans la vallée de la Siagne. Enfin, je vous proposerai un plan d'action pour vous protéger 2 fois plus ambitieux que celui proposé aujourd'hui par le neveu maire. Les bassins de rétention seront doublés. Le Rio de l'Argentière sera enfin nettoyé des arbres, des troncs d'arbres et des déchets qu'il possède encore aujourd'hui sur les 2/3 supérieurs de la ville. Vous verrez, c'est un plan d'action détaillé que vous pouvez retrouver sur mon site internet et qui sera mis en application dès que nous serons élus. Jean-Valéry de Sens, Mandelieu a tout pour réussir.